Seigneur, mon âme élève-toi et loue. Chers amis, nous voici ensemble sur les ondes de la 100.3, il est 10h30 et je vous avais dit que nous aurions la chance aujourd'hui d'avoir avec nous le père Jean-Philippe Diouf, notre supérieur d'Afrique, qui est parmi nous depuis longtemps, quelques jours parce que le Covid l'a coincé ici, on est content que le Covid l'ait coincé. Et donc il va nous entretenir sur la prière. Donc Jean-Philippe, merci à toi d'être encore sur les ondes. Je suis sûr que tous les auditeurs sont très très contents. Et puis, moi-même, je suis là pour t'écouter avec les auditeurs, pour pouvoir nourrir notre vie de prière. Merci. Oui, merci beaucoup, Père Hervé Marie. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute, votre attention. Alors, je vous propose aujourd'hui un échange sur le thème de la prière. Vous savez que la prière a une place importante à la fois dans la vie personnelle de chaque chrétien, dans la vie familiale et dans la vie de l'Église. Je veux faire cette réflexion sur plusieurs enseignements, plusieurs émissions, parce que c'est un sujet très très vaste. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous commencions d'abord pour essayer de comprendre ce qu'est la prière, vous voyez, son importance, et puis en partant de la parole de Dieu, voir ce que Jésus lui-même nous dit sur la prière. Voir comment Jésus priait. Quels sont les repères qu'il nous a laissés par rapport à la manière dont nous devons prier. Et puis les autres fois, on verra maintenant les différentes formes de prière, parce qu'elles sont nombreuses. Les hommes de Dieu, de tout temps, ont prié en fonction des circonstances dans lesquelles ils étaient, en fonction de leurs besoins. Donc la prière a pris des formes différentes et on va les aborder une à une. L'adoration par exemple, l'oraison, la prière de méditation, la prière de louange, l'intercession, la supplication, la prière d'action de grâce, la prière du rosaire, l'exorcisme. C'est quoi prier dans l'esprit? C'est quoi la prière prophétique? Donc tout cela, on va prendre le temps de le décortiquer progressivement et petit à petit pour nourrir notre vie théologale, notre vie d'enfant de Dieu. Alors c'est quoi prier? Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est converser avec Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. La petite Thérèse disait que la prière, c'est un élan du cœur vers Dieu. Quand vous prenez la parole de Dieu, moi j'aime plus dire la parole de Dieu que la Bible. Parce que la Bible, c'est un livre silencieux. C'est la lettre. C'est un livre qui contient plusieurs livres, 73 ou une demi-Bible pour les autres. La parole de Dieu est vivante. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 12. Vivante est la parole. La Bible n'est pas vivante. La Bible, c'est un ouvrage sacré, c'est vrai. Mais c'est un ouvrage, tu le poses là, il est là. Tu le brûles, il brûle. Tu le mets à la poubelle, reste à la poubelle. Tu le laisses dehors sous la pluie, il est gâté. Donc la Bible n'a pas une force en elle-même. C'est la parole de Dieu qui est vivante. Vous voyez, Saint Paul va dire aux Thessaloniciens, je rends grâce à Dieu de ce que vous avez reçu cette parole pour ce qu'elle est réellement. Non pas la parole d'un homme, mais la parole de Dieu qui parle, qui vous adresse un message. Donc c'est ça, en distinguer vraiment, il fait bien ça régulièrement le Père Hervé Marie, la distinction entre la parole de Dieu et la Bible. Parce que beaucoup d'églises, beaucoup de personnes sont tombées dans l'idolâtrie de la Bible. Une fille protestante m'a dit un jour, mon père, la Bible c'est Dieu. J'ai failli la gifler. La Bible c'est Dieu. Donc ne tombons pas dans l'idolâtrie de ce qui est un outil. C'est la parole de Dieu qui est vivante. C'est la parole de Dieu qui nous touche
C'est la parole de Dieu qui nous guérit. Et la parole de Dieu, c'est l'écriture sainte accueillie avec foi. On va le voir tout à l'heure, même dans la prière. Si c'est une écriture plate, morte, tout le monde peut s'en servir. Même le diable se sert de ça. Rappelez-vous la tentation au désert. Le diable s'est servi des Écritures. Il a dit à Jésus, il est écrit. Par contre, le diable ne connaît pas la parole de Dieu. Parce que pour que ce soit la parole de Dieu, il faut que moi, dans mon cœur, je l'accueille en tant que Dieu qui me parle. C'est pourquoi quand nous lisons l'Évangile à la messe, nous disons, acclamons la parole de Dieu. C'est Dieu qui vient de parler, même s'il s'est servi des lèvres de quelqu'un. Voilà, c'est une parenthèse. Le Père Hervé Marie affectionne ce thème-là et le développe beaucoup. Je reviendrai peut-être là-dessus pour quelques compléments à la lumière de la formation canonique et peut-être d'un document de l'Église qu'on appelle Dei Verbum, la révélation divine. Mais c'est important. Voilà, moi je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas de la Bible. Donc la prière, c'est cet élan du cœur. C'est la communion avec Dieu. La communion avec son amour. La prière est un ministère important pour chaque chrétien, pour chaque baptisé. La prière a une portée importante. Voyez, la Vierge Marie disait à Medjugorje, rien que par la prière, vous pouvez changer les lois de la nature. Et ça s'est fait dans les Écritures. Rien que par la prière, vous pouvez changer les lois de la nature. On a vu l'intercession de Moïse, l'intercession d'Abraham, changer le cours des événements, parce que Dieu les a écoutés. Donc la prière est le moyen par lequel nous approchons de Dieu, par lequel nous rejoignons l'intention de Dieu, par laquelle nous entrons dans la volonté de Dieu. Et pour mieux saisir la beauté de la prière, la richesse de la prière, je vous invite ce matin à regarder Jésus. Comment Jésus d'abord priait. Parce que c'est le premier maître spirituel en matière de prière, c'est Jésus lui-même. Jésus, durant sa vie publique, aimait beaucoup prier. Quand vous prenez l'évangile selon Saint Luc au chapitre 6, versets 12 à 13, il est dit ceci. Or, en ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Et il passa la nuit à prier Dieu. Quand il fut jour, il appela ses disciples et il choisit 12 d'entre eux, à qui il donna le nom d'apôtres. Et Jésus qui passe toute la nuit à prier Dieu. Et c'est là que s'enracinent nos veillées de prière. Parce que Jésus l'a fait. On peut passer une nuit à prier Dieu. Mais sans faire du désordre. Je ne peux pas délaisser mon mari contre son avis pour aller passer la nuit à prier. Ma prière ne sera pas exaucée. Parce que j'ai délaissé mon devoir. Si un homme, une femme doit aller passer la nuit à prier, il faut que ce soit en accord avec son conjoint. Sinon, ta prière risque de ne pas être exaucée. Il faut que tu aies assumé tes devoirs parentaux à l'égard de tes enfants. Sinon, Dieu risque de ne pas écouter ta prière. Donc, Jésus priait. Jésus aimait prier. Il passait beaucoup de temps dans la montagne à prier Dieu. Toujours Saint Luc chapitre 9, versets 28 à 31. Prenant avec lui Pierre, Jacques et Jean, il monta sur la montagne pour prier. Et pendant que Jésus priait, là il fut transfiguré. Voyez, un des fruits de la prière de Jésus. C'est dans la prière que s'est opérée cette transfiguration de son visage. Son visage était devenu lumineux, blanchâtre. Il était enveloppé d'une nuée. Et Moïse et Élie lui apparaissent
en gloire eux aussi, et qui parlaient avec lui. Et Jésus en prière. Et il a fini sa vie publique dans la prière, Jésus. Soit dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, cette longue prière de Jésus, voyez, pour ses disciples, pour son Église, cette prière pour l'unité de son Église. Tout un chapitre où Jésus prie. Et à Gethsémani aussi, c'est pareil. Quand il arrive dans ce domaine, il dit à ses disciples, demeurez ici, tandis que moi, je m'en vais là-bas pour prier. Matthieu chapitre 26, verset 36. Et là, Jésus a prié. Il a prié ardemment. Même ses disciples se sont endormis, mais lui continue de prier. Priez pour eux, priez pour l'Église, priez pour ce qui va advenir. Il a prié pour que le salut qu'il allait opérer ne soit pas vain pour nous et que nous soyons tous sauvés. Non seulement Jésus prie, mais Jésus invite à la prière. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 41. Donc je vous le dis, c'est d'abord Jésus notre modèle de prière. Et les apôtres ont vu souvent Jésus prier. Et ça les a tellement marqués qu'en le voyant prier, ils ont dû voir Jésus dans une intimité avec le Père, dans une autre dimension de sa vie. Et les apôtres, le voyant prier, s'approchent et lui disent, « Mais Seigneur, apprends-nous aussi à prier. » Jean-Baptiste l'a fait pour ses disciples. Nous voulons prier comme toi tu pries, parce que c'est beau de te voir prier. Ça, c'est Saint Luc au chapitre 11, versets 1 à 4. Apprends-nous à prier. Et Jésus va leur dire, cette prière très belle. Lorsque vous priez, dites, notre Père. Voyez, la prière, une relation filiale avec Dieu. C'est ça que Jésus nous enseigne. Priez Dieu comme un Père. Ne le priez pas comme un magicien. Priez-le comme un Père. Dans une relation filiale, une relation de confiance. Louez-le. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. On va faire, dans ces différents thèmes sur la prière, un commentaire du Notre Père. On va commenter le Notre Père qui est le prototype de la prière que Jésus nous enseigne. Alors Jésus nous donne aussi quelques repères sur la manière dont nous devons prier. Et là, je vais prendre quelques passages des évangiles et nous allons écouter Jésus sur la bonne manière de prier pour que notre prière soit exaucée. Luc chapitre 18, versets 1 à 7. Jésus disait une parabole à ses disciples sur la nécessité de toujours prier et de ne pas se lasser. Et première indication, premier repère, prier et ne pas se lasser. La prière demande d'être persévérante. La prière demande de s'investir. Savoir dire à Dieu, je n'ai pas de plan B. Si tu ne m'écoutes pas, je suis mort. Et j'ai beaucoup aimé l'autre fois, je pense que j'ai raconté ça ici. Ce monsieur qui pleurait au téléphone, tellement il souffrait. Mais qui disait, mon père, en aucun cas je ne peux aller voir ou consulter un marabout. Je n'ai que Jésus. Je ne compte que sur Jésus. Même si c'est dur, je ne peux pas le trahir. Et c'était beau. Et quand on a prié ensemble, mais Jésus l'a écouté. Ce n'est pas moi qui l'ai écouté. Mais je suis convaincu, sa foi qu'il a proclamée a déjà touché le cœur de Dieu. Ma prière n'a fait que
compléter ce qui était déjà commencé. Voyez? Prier sans se lasser. Et puis il donne une parabole. Il dit qu'il y avait un juge dans une ville qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Et il y avait dans cette ville aussi une veuve, donc une femme pauvre qui a perdu son mari, et qui venait chaque fois lui dire « Rends-moi justice devant mon adversaire ». Et pendant un temps, il ne voulait pas l'écouter. Plus tard cependant, il se dit en lui-même « C'est vrai que je ne crains pas Dieu, que je n'ai pas de respect pour les personnes, mais cette femme commence à m'importuner. Je vais lui faire justice pour qu'elle ne vienne plus me rompre la tête éternellement. » Et Jésus reprend « Écoutez-moi ce juge inique. Et que pensez-vous de Dieu? Comment ne ferait-il pas justice à ceux qui crient vers lui jour et nuit, lui qui use de patience envers eux. » Et la prière demande d'être persévérante. Luc chapitre 18, versets 1 à 7 que je viens de citer. Jésus donne encore un autre exemple sur la manière de prier. La prière doit être humble. Quand je prie, je ne réclame pas des droits. Je m'humilie devant Dieu. C'est pourquoi ce que je vois souvent à la télé, les shows, les trucs de stars là, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Parce que nous ne détenons pas un pouvoir. Le pouvoir est entre les mains de Dieu. On s'humilie devant lui, on lui présente les besoins, parce qu'il nous aime, il va répondre. Et Jésus donne cette parabole, 2 hommes. C'est encore Saint Luc, au chapitre 18, versets 10 à 14. 2 hommes montaient ensemble au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre était un publicain. Le pharisien s'étant arrêté, priait ainsi en lui-même, la prière du pharisien. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont injustes, adultères, rapaces, ou encore comme ce pauvre publicain. Tu vois bien, je jeûne 2 fois par semaine. Je paye ma dîme de tout ce que j'acquiers. » Le publicain, dit Jésus, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Je vous le dis, reprend Jésus, celui-ci, le publicain, descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Quand je prie, je me tiens devant la majesté souveraine de Dieu, devant l'immensité de celui qui est tout. Et mon attitude ne peut être qu'une attitude humble. Je ne peux pas lever les yeux. Je ne peux pas me glorifier. Je prends d'abord conscience de celui avec qui je suis dans un vrai face-à-face. Vous voyez, la persévérance, l'humilité, vous voyez, des moyens qui nous permettent d'accéder au cœur de Dieu et de voir que notre prière est exaucée et qu'elle est efficace. Je reviens sur la persévérance. Et là aussi, Jésus nous enseigne là-dessus. Quand nous le voyons prier à Gethsémani, je vous cite un peu le passage, c'est Matthieu 26, 39. C'est un peu avancé, c'est Jésus même. Il tombe la face contre terre. Vous voyez la prière de Jésus. Il tombe face contre terre. Il s'humilie devant son Père. Il priait ainsi. Père, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Cependant,
Non pas ce que je veux, mais comme tu veux. Ah, c'est très beau ça. Jésus qui tombe par terre, le visage par terre, et qui demande au Père une chose, mais qui demande que la volonté de Dieu passe avant tout le reste. Et ça veut dire qu'il est prêt. Il est prêt à coopérer à cette volonté de Dieu, même si elle n'est pas conforme à ce qu'il demande. Ça aussi, c'est la prière. Quand vous priez, demandez ce que vous voulez, mais dites à Dieu, quelle que soit ta réponse, eh bien, tu demeures un Dieu que j'aime. Ma confiance ne sera jamais ébranlée, même si tu réponds autrement. C'est un témoignage personnel que je vous donne, quand j'ai commencé à sentir l'appel à la vocation, j'avais déjà un certain âge, j'avais travaillé de longues années, j'ai traîné les pieds. J'ai fait la sourde oreille, parce que j'avais d'autres projets. Je pensais me marier, avoir des enfants, j'ai préparé tout déjà. Et tout était presque en place. Quand Dieu a fait irruption dans ma vie d'une manière très surprenante. Et là, j'ai traîné les pieds, j'ai fait la sourde oreille. Et un jour dans la prière, j'ai senti très fort dans mon cœur comme une parole qui me disait, quel que soit le choix que tu feras dans ta vie, choix de vie consacrée ou choix de vie conjugale, avoir une femme et des enfants, sache que partout je te bénirai. Quel que soit le choix que tu feras, je te bénirai là où tu seras. Eh bien, ça a touché mon cœur. Et ça m'a tellement touché que c'était un déclic pour dire oui à Dieu, pour tout ce que tu veux. Voyez? Laissez Dieu prendre la direction des choses. Dire ce qu'on a envie de dire. Ne pas commander à Dieu. Ne pas faire de Dieu votre petit employé. Ayons crainte de la majesté de Dieu. On n'a pas de droit. Tout ce que Dieu nous donne, il le donne gratuitement. Voyez? Donc voilà, Jésus demande la volonté du Père. Et toujours dans son agonie, Saint Luc nous rapporte que Jésus a tellement prié que sa sueur était devenue comme des gouttes de sang. Et la prière demande qu'on s'investisse, qu'on y croit, qu'on prenne le temps qu'il faut. On verra plus loin. Parfois, il faut gêner quand l'intention est vraiment très très forte. Toujours cette manière de prier que Jésus nous enseigne. Luc chapitre 11, verset 25. Lorsque vous vous tenez debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Le refus de pardon est un blocage à notre prière. Le pardon, parfois héroïque, ouvre la porte du cœur de Dieu pour que ma prière soit exaucée. Si vous ne pardonnez pas, vous aurez du mal à faire entendre votre prière aux oreilles de Dieu. Lorsque vous vous tenez debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Et ailleurs, Jésus dira, quand tu viens présenter ton offrande devant l'autel, si là tu te rends compte que ton frère ou toi, tu as quelque chose contre lui, dépose ton offrande à côté. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Voyez, se réconcilier d'abord, pardonner, demander pardon est une disposition importante à avoir pour la prière. Encore sur la manière de prier, dans son discours sur la montagne, Jésus nous donne aussi quelques pistes. Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Matthieu chapitre 6, versets 6 à 9. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues. C'est de ça que je parlais.
ces grands stades, ces milliers de personnes, ces stars habillées avec des montres en or. C'est quoi ça? Jésus est né dans une étable. Il est mort sur la croix. Joseph était un charpentier. Marie, une femme au foyer. Et Jésus aurait pu naître dans un palais royal. Je ne dis pas que c'est mauvais ce qu'ils font, mais ce n'est pas conforme à l'enseignement de Jésus-Christ. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et les coins des rues afin d'être vus par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est présent dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne multipliez pas les paroles comme font les païens. Ils s'imaginent devoir être exaucés à force de paroles. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Vous voyez, la prière, Jésus renvoie toujours au Père. Une relation de fils à père, et pas n'importe quel père. Le Père le plus aimant, le Père le plus bon, le Père le plus riche, le Père le plus beau. Et Jésus veut qu'on entre dans cette relation avec lui. Priez donc ainsi, on l'a vu tout à l'heure, Père, que ton règne vienne. Autre astuce, tout à l'heure je l'ai dit, parfois quand l'intention est très forte, très intense, quand le combat est très dense, c'est bien parfois d'accompagner la prière par le jeûne, surtout quand c'est un combat spirituel. Vous savez, une fois on a présenté quelqu'un aux disciples pour qu'ils puissent le guérir. C'était un sourd-muet qui était possédé par un esprit mauvais. Et ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire. Et c'est Jésus qui est intervenu pour chasser ce démon ce jour-là. Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Et quand ils sont entrés à la maison, les apôtres posent la question à Jésus. Mais comment se fait-il que nous n'ayons pas pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Jésus leur dit, ce genre ne peut être chassé que par la prière et le jeûne. Matthieu chapitre 17, versets 14 à 21. Ou Marc chapitre 9, versets 25 à 29. Le combat spirituel parfois va impliquer de jeûner pour être victorieux dans la prière. Parce que dans la prière, nous sommes victorieux. Avec la prière, on secoue le ciel et la terre. C'est possible. Si c'est une prière faite avec foi. Encore sur la manière de prier que nous enseigne Jésus. Marc chapitre 11, versets 24 à 26. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu. Croyez. Et cela vous sera accordé. On prie dans la foi. Quand tu pries, sois sûr que Dieu, ton Père, t'aime, il t'a écouté, il va t'exaucer. Maintenant, le quand, le comment, la manière, laisse-le lui. Sois dans la confiance. Donc, croyez que vous l'avez obtenu. Première attitude. Attitude de foi, une foi qui n'hésite pas. Voyez, quand Jésus a maudit le figuier, le lendemain, le figuier était sec, desséché. Et quand les apôtres ont vu cela, ils étaient étonnés. Mais comment le figuier s'est-il desséché sur le champ? Et Jésus leur répond, en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et que vous n'hésitez point, non seulement vous ferez ce que j'ai fait à ce figuier, mais quand même vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, cela se fera. Et tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous l'obtiendrez. C'est Jésus qui le dit, c'est sa parole. Je n'ai pas dit la Bible, je ne cite pas la Bible. C'est Dieu qui parle. Et c'est Jésus qui parle. Et je crois en la puissance
et en l'autorité de la parole de Jésus. Matthieu, ce que j'ai cité, Matthieu chapitre 21, verset 18 au verset 22. Donc voilà, j'avance vite, je prends encore 5 minutes pour finir, et puis après on fait la pause. Veillez et priez, ça on l'a déjà vu. Saint Paul aussi va inviter à la prière. Hein? Soyez toujours joyeux et priez sans cesse. En toutes choses, rendez grâce à Dieu. Donc, voilà un peu le point de départ de ce partage sur la prière. Revenez toujours à la parole de Jésus. Revenez à l'évangile. Prenez l'évangile, lisez-le et tout s'éclaire. Quelle que soit la question que vous portez dans votre cœur, prenez le temps de prendre l'évangile. Écoutez la parole du Christ et les choses commencent à s'éclairer. Donc ça, c'était la première partie de cet enseignement sur la prière, en précisant ce qu'est la prière, en regardant Jésus prier et en écoutant quelques repères que Jésus nous donne sur la prière. Adore.